Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le film Reservoir Dogs. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai pensé du film et encore une fois, vous synthétiser l'histoire du film, l'intrigue. Alors, dans les grandes lignes, 6 truands désignés par des noms de code entreprennent de dévaliser une importante bijouterie sous la direction du tyrannique Joe Cabot et de son fils Nice Guy Eddie. L'opération échoue malencontreusement et se solde par un bain de sang. Donc, les malfrats se réfugient alors dans un entrepôt sordide. Mr. Orange est grièvement blessé. Mr. Pink, quant à lui, est d'avis qu'il existe un traître parmi eux. Mr. Blonde, un psychopathe, entend bien faire parler le policier qu'il a réussi à capturer. Donc en fait, la toute première scène du film, c'est simplement donc les bandits qui discutent entre eux. Voilà, ils communiquent, etc. L'ambiance est assez conviviale. Bon, ils s'entendent bien les uns les autres. Ils ont de bonnes relations. On voit qu'il y en a certains qui ont réussi vraiment à nouer des relations authentiques et durables. Ils ont vraiment une bonne compatibilité émotionnelle. Il y a vraiment de très bonnes connexions. Sauf que tout ça va péricliter au fur et à mesure du film. Les relations vont se dégrader. Assez rapidement, donc, ils vont partir sur un braquage. Ils vont essayer de braquer une bijouterie en l'occurrence. Et le braquage va échouer. Il va être un échec retentissant. Il y a un des membres de cette confrérie de bandits, en tout cas de ce groupe de délinquants quelque part, qui va être gravement blessé. Donc ils vont arriver, on voit une scène dans la voiture où en fait il dit qu'il va mourir et son camarade le rassure en disant non, tu vas pas mourir, etc. Puis en fait ils arrivent dans un entrepôt à un moment donné et il y a vraiment une scène déchirante où l'un des bandits est au sol, il agonise, il est en train de se vider de son sang, il est complètement exsangue, il est par terre, il a l'air de souffrir affreusement, vraiment il se débat dans tous les sens, et en fait il supplie son camarade d'appeler un médecin, sauf qu'en fait ils ne peuvent pas parce que c'est d'ailleurs sûr et certain, c'est indéniable, hein. S'ils vont à l'hôpital, ils vont être arrêtés et puis incarcérés par la suite. Donc voilà, ils sont là, et puis il y a des conversations, voilà, en fait le film est essentiellement composé de conversations, il y a de l'action, mais par rapport à la conversation, il y en a assez peu. Majoritairement dans le film, la plupart des scènes qu'on voit, c'est des conversations. Donc c'est efficace pour progresser en anglais, hein. Moi je sais que j'ai mis le film en anglais avec les sous-titres anglais, et c'est vraiment un super moyen de progresser. Ensuite, ils vont réussir à capturer un policier qui vont torturer, on peut dire ça comme ça. Enfin, c'est une scène assez barbare où on voit l'un des policiers qui est un psychopathe torturer l'un des bandits torturer le policier. Et puis finalement en fait la personne qui est blessée donc au sol, elle va mettre fin au jour du policier parce qu'en l'occurrence c'est assez fou, mais il avait mutilé en fait. Et puis la personne qui est blessée en fait va avouer être un policier, donc il est infiltré, voilà, il s'est déguisé. En fait on va voir ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire que, en l'occurrence, il y a des liens de filiation entre certaines personnes du groupe de bandits. Il y a un père et un fils, mais il y a aussi deux personnes qui sont un petit peu complices dans ce piège. En fait, on va voir que la personne blessée, elle a été non pas en braquant la bijouterie, mais en voulant prendre une voiture, voler une voiture à quelqu'un, et en fait, elle s'est fait tirer dessus. Et donc là, elle essaie de se remettre tranquillement de ses blessures, de faire preuve de résilience, de se remettre sur pied, mais elle y parvient pas. Et en fait, on va apprendre rétrospectivement, on va voir en fait comment est-ce que le policier s'est infiltré parmi le groupe de bandits, par qui est-ce qu'il a été missionné, etc. Et c'est assez intéressant parce que la fin, la scène de fin est vraiment tragique, dramatique. Donc voilà, j'ai pas envie de vous spoiler le film. Donc si voilà, vous souhaitez le voir, n'hésitez pas. Je pense que je vais tout d'abord vous expliquer ce que j'ai pensé du film, et ensuite éventuellement je vous parlerai de la fin. C'est un film que j'ai apprécié, parce qu'il y a pas mal de scènes d'action quand même trépidantes. Des scènes voilà, où tout se passe extrêmement vite, où il y a des combats entre policiers et bandits, des tirs qui sont échangés, etc. Donc c'est un film vraiment d'action qui peut maintenir le suspense jusqu'au bout. Il y a beaucoup de dialogues aussi, donc pour progresser en anglais c'est vraiment idéal, puis ça nous permet aussi de mieux comprendre les relations qui unissent les personnages. Donc je trouve qu'il y en a certains qui font vraiment preuve de sagacité, de perspicacité, qui arrivent à déceler la taupe parmi eux, donc le policier infiltré, avec un grand réalisme. Ils arrivent à trouver que effectivement il est totalement infiltré. Et donc moi j'ai bien aimé ce film, je l'ai apprécié, donc je vous conseille aussi de le regarder. Après d'un point de vue plus critique, je dirais qu'il y a en fait trop de dialogue par rapport aux actions dans le film. En fait les dialogues prennent trop de place, ils sont trop omniprésents. Et donc ça peut être un des inconvénients du film, un des points négatifs que je pourrais évoquer.
Ensuite voilà, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la scène de fin tout simplement, ce que j'ai su apprécier, c'est cette scène où en fait, les personnages vont littéralement s'entretuer, ils vont se tirer dessus en fait, et donc il restera plus que le policier blessé. En fait, tous, sans exception, seront décédés. Voilà, donc c'est un film que j'ai apprécié, que je vous conseille de voir, qui a plus de 30 ans maintenant, mais qui comment dire, n'a pas perdu sa valeur, n'a pas perdu de sa valeur. Bon, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite une bonne journée.